Bonjour et bienvenue sur l'ESR Web TV avec la rubrique de Paul Gasser. Au programme de cette semaine, la rencontre de Coupe de France samedi à 18 h à Paris contre Fleury-Mérogis. Et pour l'équipe des U19, un déplacement dimanche à 14 h 30 en championnat à Bunnyville contre Exéville-Vittel. Mais commençons par faire le bilan du week-end dernier avec une nouvelle défaite pour l'équipe de National 2 lors du déplacement à Villefranche-sur-Saône avec un score logique et assez lourd de 3-0. Les locaux marqueront 2 buts en première période par l'intermédiaire de Madi et enfonceront le clou en début de deuxième période avec un but de Mambou. Voilà pour cette rencontre. Parlons un petit peu de l'adversaire de samedi en Coupe de France avec cette équipe de Fleury-Mérogis, une équipe qui évolue dans le championnat de National 2 elle aussi, mais dans la poule C. Une équipe qui est actuellement leader de ce championnat avec 9 victoires, un match nul et 2 défaites. Elle possède la deuxième attaque de son groupe ainsi que la quatrième défense. Donc une forte opposition pour l'équipe rahonaise ce samedi. Une équipe de Fleury-Mérogis qui s'est bien repris avec 2 victoires consécutives qui ont un peu effacé 2 défaites consécutives. Une équipe dont on ne connaît pas forcément beaucoup de joueurs, peut-être le gardien Stéphane Véron qui a longtemps évolué à Belfort, ou alors le buteur Farid Beziwen qui avait marqué 17 buts en national avec Avranches en 2015-2016. Mais il faudra certainement se méfier de nombreux joueurs de cette équipe de Fleury-Mérogis. Une équipe que nous avons côtoyée en championnat lors de la saison 2014-2015, celle qui nous avait vu être reléguée en CFA2. Cette équipe de Fleury avait obtenu le match nul 1 partout au match aller à Gasser. Ils avaient d'ailleurs ouvert la marque en première période avec un but de Hébert et c'est Jamel Zini qui avait égalisé en seconde période. Quelques temps plus tard, les Rahonais étaient allés se faire battre à Fleury-Mérogis 2 buts à 0, un match qui a été rapidement bouclé puisque Passap avait ouvert le score à la 4e minute et Valerius avait doublé la mise à la 13e minute. Voilà un petit peu pour cet historique. Parlons un petit peu de l'effectif. Alors évidemment, le groupe n'est pas encore connu, mais on peut déjà compter sur la défection de Abdoulaye Ba Junior puisqu'il sera suspendu. Eh bien, je vous donne rendez-vous samedi à 18 h pour suivre le live de cette rencontre sur le Facebook du club. Allez les Bleus!